Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bon vendredi matin à tous, bienvenue à Histoire de succès. C'est un grand bonheur de vous accueillir une fois de plus chez nos amis de la Bella Italiana au 5884 Jean Talon Est. On se souvient de l'adresse par cœur. Salutations, entre autres, à Marjorie et Jordan du déménagement de la Casa. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va bien. Êtes-vous venu avec votre gros camion? Pas aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. Non. Plus difficile à stationner, ne serait-ce que pour une petite demi-heure. Ouais. On choisit nos batailles, comme on dit. Merci d'être là. Merci de nous voir. Stéphane Tremblay, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. Stéphane, qui est un entrepreneur dans la moussie, un gars qui rénove, qui transforme. Et on va vous présenter le reportage qu'on a réalisé ensemble. Ça va peut-être vous donner l'idée de refaire une pièce de la maison, au moins une. On regarde ça. Avec Stéphane Tremblay, du côté de Repentigny, où on se trouve chez l'un de ses clients. C'est presque chez vous, Stéphane. Salut, merci de nous recevoir. C'est vrai que c'est presque chez toi. Tu as passé un certain bout de temps à travailler ici. On va parler du projet dans un moment, mais d'abord et avant tout, l'amour, la passion que tu as, toi, pour ton domaine, la construction, la rénovation, ça a commencé comment? Ça a commencé avec mon père. Mon père est entrepreneur. OK. Pas dans le domaine de la rénovation, il était dans l'excavation. Puis, Good. je dirais, je me suis construit des maisons personnelles. Puis, quand je suis arrivé à 40 ans, j'ai fait la transition. J'ai été chercher ma licence. Puis, Bien. on a commencé ça, là. La passion est là, puis il y en a beaucoup aussi qui changent de carrière avec le temps. Aujourd'hui, d'abord avec l'espérance de vie, puis on est en forme plus longtemps, puis on est capable physiquement, puis c'est encore tout jeune, évidemment, 40 ans, de changer de carrière. Puis à un moment donné, il y a un appel aussi de notre passion. Tu sais, travailler dans un domaine, sans dire qu'on aime moins, c'est une chose, mais quand on a enfin le plaisir puis le privilège de travailler dans le domaine qu'on a choisi puis qu'on a toujours aimé, c'est extraordinaire. Puis ça donne des beaux résultats comme ça. Parle-nous de ce que tu as réalisé ici, Stéphane. Ici, ce qu'on a fait, ça, c'est une maison des années 1979, un bungalow traditionnel 79. OK. Puis, ce qu'on a fait, jeune famille, 3 enfants, super bon client. Good. On a rajouté atelier, garage, avec un atelier à l'intérieur, chambre des maîtres, salle d'eau privée, OK. avec douche, bureau. Puis, on a refait au périmètre de la maison le revêtement extérieur. Juste ça. C'est un bon début. Juste ça. Puis, on a refait la maçonnerie, évidemment. C'est assez extraordinaire et ça donne énormément, pour moins cher que vous le pensez, ça donne sérieusement beaucoup de valeur à la maison, beaucoup de cachet, parce qu'on passe sur la rue, puis pouf, cette maison-là ressort. L'éclairage au DEL, on disait aussi le soir, ça Oui, donne l'équilibre de l'éclairage est important, évidemment, pour mettre la maison en valeur. Terrassement, évidemment, mais effectivement, elle se démarque. Ça donne un look extraordinaire. Ça doit être une de tes fiertés, parce que tu en as eu... Parle-nous de d'autres projets que tu as, parce que tu en as souvent plusieurs en parallèle, mais ceux dont tu es particulièrement fier. Non? Mais chaque projet est différent, puis c'est Oui. ça qui est le fun. Ah oui. C'est pour ça que je me spécialise dans la rénovation, c'est que chaque projet est différent et unique. Il y a une magie quelque part à chaque place. Ben, c'est un défi différent. Des fois, il y a des projets, je peux passer 2-3 mois. Il y a d'autres projets, je passe oui. 3 mois, 3 semaines, tu sais. OK. Mais que c'est le sentiment que quand tu pars, Tout est à ton goût. tu sais, le client il est super content. Au début, il est traumatisé, mais Oui, c'est sûr. après 2 mois, il est très heureux. là, Parce tu sais. que là, tu n'as pas le choix. Tu es obligé de composer quand tu es le client ou la cliente avec un peu de dérangement dans ton quotidien. C'est normal, il faut faire ce qu'il faut. Mais quand même, on deal avec. Oui. J'étais habitué de travailler avec des jeunes familles, des enfants. Fait que, OK. comme ici, ça n'a pas dérangé Les opérations quotidiennes. les opérations de OK. mon client. Ça, Nous c'est avons tout, avant de communiquer avec la maison, on a tout construit. Ah oui. Tout est fait. Les joints étaient faits, tout est fait. Puis c'est juste à la fin que j'ai fait l'ouverture pour communiquer avec la maison. Ah, que c'est le fun. C'est génial. Puis on dit, coudonc, il me semble que la maison n'était pas si grande que ça. Je viens de voir un passage, un nouveau passage qui n'existait pas avant. Et ça, en termes de qualité de vie, tu sais, la valeur de la maison qui gagne d'une au façon maximum. spectaculaire, Stéphane, mais la Maximum. qualité de vie de ces gens-là, après qu'ils se retrouvent avec un agrandissement comme ça et un look de maison exceptionnel aussi, non? Souvent, ce qui se produit, c'est que les gens aiment le quartier. Ah oui, c'est vrai. Puis la famille agrandit, puis tout ça. oui. Puis des fois, la maison tombe trop petite. Mhm.
Fait qu'ils regardent pour acheter, mais ils regardent ce que ça coûte racheter. Bien, justement. Puis ils n'auront jamais le quartier qu'ils ont là, ils n'auront jamais le sûr. terrain qu'ils ont ici. L'école est à côté, tout est prêt. Là, Puis le déménagement, ça coûte cher, beaucoup plus cher que ce qu'on prévoit de toute façon. Et en termes d'énergie, ce que ça demande, déracinement des enfants à l'école pour ceux qui ont des jeunes familles, la colonne du négatif est très élevée. Quand tu peux rénover avec des bons gars comme Stéphane, des spécialistes, ça fait une différence. Tu es très fort au niveau du référencement et ça, c'est pas étranger au fait que tu fais histoire de succès. Tu as des gens qui te réfèrent. À quel moment tu as senti que, wow, là, j'ai des répercussions plus fortes que ce que j'anticipais au début? Je vous dirais, ça fait 3-4 ans. Oui. Mais il y a des efforts derrière ça. C'est sûr. Avec toutes les histoires qu'on entend à la télévision, c'est les histoires d'horreur, il y en a. Bien, oui. Fait que c'est de persister pour se monter une réputation là-dedans. Ouais. Puis quand ta réputation est là, puis tu persistes, puis tu crois en ce que tu fais, à un moment donné, ça revient. Là, ça revient. Là. Ouais. Ça revient. Depuis 2-3 ans, là, c'est... à 80 c'est toute la référence, pratiquement. C'est ça, l'ascension spectaculaire qui fait qu'on en jase aujourd'hui, puis il faut prendre le temps de s'arrêter puis d'en parler. Parle-nous de d'autres projets, parce qu'on est fiers, j'imagine, comme tu l'es, quand tu es entrepreneur, rénovation, etc., où tu as des transformations extraordinaires comme ici. Tu en as d'autres ailleurs. Puis comme tu disais, tu as des projets qui ne se ressemblent pas les uns avec les autres. Parle-nous de d'autres projets que tu fais pendant qu'on va voir des images. Présentement, j'ai un projet à Tétroville. OK. Gros projet, très gros projet. Un agrandissement mitoyen entre 2 bâtiments avec mezzanine en haut. J'ai un autre projet à Duvernay. C'est une rénovation complète intérieure, escalier cintré, à refaire les planchers, à refaire les salles de bain au goût du jour. Bien. Une maison qui a une 30aine d'années. Très belle maison à Duvernay. OK. J'ai Saint-Léonard, un client que j'ai un strip complet intérieur encore. Gros projet, 3 mois et demi. OK. Puis, écoute... ça doit être passionnant quand même. On a fait vraiment une belle job, ce projet-là. Ah oui, hein? Bien, tous les projets sont des belles jobs, mais elle, particulièrement se démarque. C'est évidemment le budget avec, là, mais... Dans bien des cas, tu travailles avec des architectes. Il y a d'autres moments où c'est toi qui vas suggérer, j'imagine, avec ton expertise, parce que les clients ont aussi l'idée de ce qu'ils veulent faire. Ah, chérie, on va mettre une salle d'eau, on va mettre tel truc. Il y a des choses réalisables, d'autres moins. Et sinon, j'imagine que tu arrives avec ton plan de match en disant, regardez, moi, je verrais ça plutôt ici. Puis laissez-moi vous suggérer quelque chose. Puis là, tu as des sourires grands comme ça quand tu quittes le client, j'imagine. Mais vous voyez, comme là, j'ai mon projet à Duvernay, j'ai 2 salles de bain au goût du jour à faire. OK. Mais j'ai l'avantage de travailler avec des fournisseurs. Moi, je suis très fidèle à mes fournisseurs et à mes sous-traitants. T'sais. Ça, c'est intéressant aussi. Je travaille avec des designers. Fait que souvent, dans mon approche avec mon client, bien, j'inclus toujours une designer. Ah, c'est bien. Fait que mes clients, ils ont juste à se déplacer. Ils vont rencontrer directement sur mon fournisseur ma designer, une designer attitrée à moi que je travaille avec depuis plusieurs années. Good. Puis tous les choix se font là. Annie, elle a déjà les plans. Puis écoute, non, les clients, c'est number one. Puis il y a une loyauté aussi. Ces gens-là, à l'inverse, peuvent référer, référer des gens aussi. C'est faut du être donnant-donnant. fidèle, je pense. Oui, Puis c'est ce qui fait que mes projets ne traînent pas. J'ai une exécution reconnue que je ne brette pas. Là. C'est un projet comme ça en 2 mois, là, c'est très bon. Ça a pris ça, à peu près, ici? 2 mois. 2 mois. Alors, c'est quand même bien, là, parce que c'est majeur. C'est très bon, c'est très bon. Excavation, revêtement extérieur, 2 mois. Puis souvent, on roule à 2-3 jobs de front, là. Bien, c'est ça, justement, en même temps. Ouais. Ce qui m'amène à te parler, en terminant, de, évidemment, de tes employés, des gars avec qui tu travailles. Non, ça se fait pas tout seul. C'est précieux. Il y a de la formation à faire, même si tu as des gars, évidemment, qui sortent de l'école, qui ont tout ce qu'il faut, les bons outils dans les 2 sens du terme. Mais choisir son monde, c'est là que c'est important. Tu sais, pour maintenir ta réputation à toi, mais pour être sûr que la qualité soit là, sans que tu sois obligé d'être au-dessus de l'épaule pour tout vérifier. C'est précieux, ça. Ça, c'est sûr. Puis il y a aussi l'approche de la compagnie. Il faut que les employés ils savent ma vision. La vision de ma compagnie, c'est ma vision. Je la partage avec mes employés. Puis il faut que mes employés aient la même chose que toi. Et la même chose que moi. La culture d'entreprise. L'approche client, la politesse, la propreté. C'est sûr. C'est l'image de la compagnie. C'est aussi bon pour eux que pour moi. Puis j'ai des employés que ça fait plusieurs années qu'ils travaillent pour moi. Puis ils savent que ce soit moi ou eux, ils ont la même vision que moi. T'sais. Et c'est pour ça que ça donne une si bonne réputation. Puis le travail est bien fait, puis en même temps, la qualité est au rendez-vous. Stéphane, ça a été un plaisir. Je te laisse continuer à travailler. Parce que je sais que tu en as encore pour quelques heures aujourd'hui. Et pour la semaine au minimum. Beaucoup d'ouvrage. Merci, Stéphane. À bientôt.
Marjorie a sa question maintenant pour Stéphane. Oui, bien sûr. On a bien vu sur votre reportage là, les beaux projets, mais je voulais savoir, est-ce que vous vous spécialisez plus dans les rénovations ou il y a également des constructions de maisons neuves? 80 de mon entreprise se dirige vers la transformation et l'agrandissement d'unifamiliales. Depuis quelques années, les maisons neuves sont très onéreuses, fait que les gens aiment le quartier et tout ça, fait qu'ils cherchent à rénover leur maison. Il y a aussi des plus petites rénovations qu'on fait aussi, cuisine, salle de bain, cinéma maison, revêtement extérieur. Des semaines bien musclées, comme on les a. Mon ami Jordan a sa question aussi. Oui, moi je voulais savoir, mettons, je fais affaire avec quelqu'un qui fait des rénovations. C'est quoi que vous différencie, vous et les autres compagnies? Avec les années, chaque entreprise a sa façon de faire. Oui. Puis ce qui revient souvent de mes clients, puis j'ai beaucoup de bouche à oreille qui vient avec les années, c'est mon service à la clientèle. Ah oui, C'est très personnalisé, puis j'ai tous les effectifs autour de moi, designers, architectes, dessinateurs. J'ai quand même 6 employés à l'année qui travaillent pour moi. Fait que, je dirais, c'est le service personnalisé que j'offre à mes clients qui fait que je me démarque peut-être. C'est bien, hein? La proximité, mais la disponibilité, vous autres, vous le vivez également. Et ça aussi, c'est un élément commun. Quand on est là, on répond, on fait face s'il y a un pépin, un défi, etc. Ça, les gens aiment ça. Et le référencement aussi, on vous réfère. Chez vous aussi, c'est certain, c'est intéressant. Michel Desrochers de Pneus Médé ne pouvait être avec nous, il a été retenu à l'extérieur. On va aller voir son reportage dans un moment. Mais d'abord et avant tout, à tout seigneur, tout honneur, on se tourne vers Marjorie, également Jordan, qu'on est allé rencontrer dans ce reportage qu'on vous a préparé. On regarde ça. Avec les amis de Déménagement La Casa. Ça peut pas être mieux comme contexte parce qu'on vient de déménager. Marie-Josée, qu'on salue, qui nous a rendu la vie facile aujourd'hui. On salue Alexis et Jordan. Comment ça va, messieurs? Bonjour, ça va très bien et vous? Ben oui, bien merci. Good. Salut Alexis. Salut, ça va très bien, merci. Good. Merci d'être là. On va expliquer comment ça se passe d'abord. Un déménagement dans quelques secondes, quelques minutes, mais avant tout, la bonne idée que vous avez eue de créer ça. On va dire d'abord qu'Alexis était un employé modèle. Il y avait sa photo tous les mois dans le camion. Mais là, il est devenu actionnaire, on va en parler tantôt. Mais d'abord, l'idée de génie. Tu travaillais, toi, déjà dans ce domaine-là depuis un bout de temps, Jordan? Oui, exactement. Ça fait à peu près 15 ans que je fais du déménagement. OK. Et voilà 2 ans, j'ai eu l'idée de partir la Casa. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour toi? Puis on va demander la question à Alexis après. Moi, avec les années, c'est les clients qui n'arrêtaient pas de me demander pourquoi vous partirez pas votre compagnie. Vous travaillez bien, je vois que vous êtes à votre affaire. Puis j'ai sauté, comme vous dites. J'ai pris la chance, puis ça va très bien. Et c'est intéressant quand on sait qu'on a fait la bonne chose. Pour toi, Alexis, comment ça s'est passé? Explique-nous ta belle histoire. C'en est une très belle. Là. Eh bien, moi, j'ai commencé, depuis que je suis tout jeune, je voulais aller dans la police. Donc, je suis allé au cégep, j'ai fait tous mes tests pour rentrer. Okay. J'ai rentré, je suis allé en technique policière. Cool. J'ai fait 1 an et demi. J'ai connu un petit peu le métier, mais j'ai pas complété ma technique. Justement, je me suis viré plus vers la Casa. C'était une porte qui m'avait ouvert, justement, Marjorie et Jordan. Et puis, j'ai décidé justement de quitter les études pour finalement me lancer en affaires. J'ai commencé en étant employé avec eux et j'ai gravi les échelons et je suis devenu actionnaire. J'ai acheté mes parts. Excellent. Ça, c'est une belle histoire. Puis, ça aussi, c'est pas tout le monde qui choisit d'être entrepreneur. Mais quand on est entrepreneur, on sait ce que ça prend. D'abord, ça prend des sous. Ça prend du guts, ça prend beaucoup, beaucoup de travail. Oui, et ça, on l'apprend sur le champ. Là. Puis je veux vous entendre les deux là-dessus. D'abord, Jordan. Bien, en fait, c'est sûr, nous autres, on a commencé à zéro. Oui. On n'a pas eu de prêt, pas de bourse, rien. On a fait ça tout par nous-mêmes. On a acheté nos 2 camions. Il y a beaucoup d'équipements qui vient avec dans le déménagement aussi. On est bien équipés. Oui. Des tapis, les couvertes. On a les chariots. Tout l'équipement nécessaire pour transporter les meubles, pour les attacher. Ensuite, les rubans, les sacs à matelas. Fait que c'est ça, c'est beaucoup d'investissement. Après ça, il y a le temps qui embarque. Puis, en étant propriétaire, on ne calcule pas nécessairement nos heures. Fait que c'est sûr, on en fait beaucoup. On se rend compte à la fin de la semaine, quand on est fatigué. C'est sûr. Mais il y a quelque chose de très valorisant dans ça. On va en parler au-delà de l'équipement. Pour toi, Alexis, aussi, parle-nous du capital humain. Parce que, comme disait Jordan, ton associé maintenant, avec Marjorie, qu'on salue d'ailleurs, il ne faut pas que tu comptes les heures. Puis ça, tu t'attends à ça au départ ou pas? Est-ce que tu t'attendais à ça ou tu t'es dit, ça vient avec, puis pour les premières années ou les premiers mois, il faut le faire comme ça? Fallait s'y attendre, ça, c'est sûr. Mais plus le temps avance,
plus que ça va bien. Là. Puis, oui. On est content. Il faut être content de qu'est-ce qu'on fait. Là. Et puis, c'est sûr qu'à la maison, j'encourage tout le monde à suivre vraiment qu'est-ce qu'ils veulent faire. Si vous êtes aux études et que finalement, c'est pas vraiment votre voie, continuez pas là-dedans. Si vous avez une autre porte de sortie, allez-y, n'hésitez pas. Là. Que ce soit pour être un jeune entrepreneur comme nous, allez-y, sans hésiter. J'aime ça, ce message-là. Puis c'est bien venant d'un jeune qui a 19 ans, tout jeune. Et puis, quand on regarde ça, en général, il y a beaucoup de nos téléspectateurs qui disent, et qui, là, je les entends penser, qui doivent dire « Wow, quel exemple extraordinaire ». Puis un Alexis, là, je ne veux pas le faire rougir, mais c'est un cadeau du ciel d'avoir ça comme employé, de nouveau maintenant copropriétaire. Oui, bien sûr. Je suis très, très content d'avoir trouvé Alexis avec moi parce que c'est sûr, vous voulez une compagnie de déménagement, c'est dur à faire ça tout seul. Puis je voulais absolument avoir un partenaire fiable, puis quelqu'un qui va se lever à tous les matins, qui ne dira pas non à un deuxième déménagement dans la journée. Fait que très, très content et fier de lui en même temps. Ça va vite et avant de se quitter, il faut se parler de la recette sans la donner aux compétiteurs. On ne la donnera pas. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait que vous faites histoire de succès? Le succès, c'est une ascension assez incroyable ces derniers mois surtout pour vous autres. Si on pouvait mettre le doigt dessus, le service, évidemment, l'attention qu'on porte aux clients, des petits détails? C'est sûr, pour nos clients, c'est le plus important pour nous. On essaie de prendre soin de nos clients parce que c'est très stressant, un déménagement. Fait qu'on essaie de faire rire nos clients. On prend très bien leurs soins. On comprend que c'est leurs effets personnels, c'est leur vie. C'est pour ça qu'on a choisi le slogan « Nous déménageons votre vie ». Parce qu'on voit ça de même, nous autres. C'est vrai, hein? Les valeurs humaines, c'est important. Puis toi, tu rencontres des gens depuis le début de ta belle aventure. Et maintenant, comme copropriétaire, Alexis, on voit des gens qui, effectivement, peuvent être stressés au début, mais là, ils sont contents de savoir qu'ils ont fait affaire avec vous. Exact. C'est tout le temps la manière que tu t'adresses dès le départ, dès le premier moment où tu rentres, toutes les petites attentions que tu fais, que ce soit mettre les tapis protecteurs à terre, serrer la main du client aussi. Je ne vais pas dévoiler tous nos trucs, là, mais c'est toutes des petites affaires comme ça qui font en sorte que le client va être satisfait à la fin et qu'il va nous rappeler. C'est gratifiant aussi. Là. Puis on peut transposer ça dans bien des domaines. Tu sais. C'est d'être attentif, c'est d'être là pour les bonnes raisons, d'être là pour vrai, puis de... évidemment, ça évite aussi le pire. Tu sais, quelqu'un qui est malheureux d'un autre côté ou un client malheureux, ça ne fait pas de bonnes relations. Donc, aussi bien tout de suite régler et finalement les défis. On n'appelle pas ça des problèmes, des défis. Ça a été un grand bonheur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mon cher Jordan, merci. C'est du grand monde. Un plaisir. Merci. À la prochaine. Continuez votre beau succès, les amis. Merci beaucoup. On vous laisse... c'est presque vite, là, mais on vous laisse finir le travail. On se retrouve bientôt. Bravo encore. Merci. Bonne journée. Stéphane a sa question pour Marjorie. J'ai fait un survol de votre site web, puis j'ai remarqué que vous avez un taux horaire unique au niveau de vos services de déménagement. Y a-t-il une raison particulière? Oui, en fait, on a décidé de garder les mêmes tarifs à l'année, tout simplement pour faire sentir aux clients qu'ils en sont avantagés, bien sûr. Et puis, c'est une bonne idée, ça. Merci. Ben non, mais c'est vrai, c'est une bonne idée. Parce que c'est comme l'essence. Des fois, on dit « Ah, on est jeudi, ça va coûter plus cher. » Exactement. Chez vous, c'est un prix, d'abord, qui est raisonnable. Les gens pourront s'informer, là, mais oui, c'est le bien même prix à sûr. l'année. Donc, les clients peuvent recevoir le même bon service, et ça, toute l'année, au prix abordable, finalement. Qu'on déménage le 1er juillet ou le 6 octobre. Exactement. Tout ça comme ça, ou le 8 janvier. C'est important pour nous. Oui, c'est important. C'est une question de valeur aussi. Bien, et ça aussi, ça t'inspirait beaucoup dans le reportage qu'on a présenté. C'était fort intéressant. Et là, c'est au tour de Michel Desrochers qu'on a rencontré, qui a été retenu ce matin, mais avec qui on a préparé ce reportage qu'on vous présente. On est avec Michel chez Pneus BD. OK Pneus, comment ça va, Michel? Ça va bien. Merci de nous accepter avant le rush des pneus d'été, parce que là, ça s'en vient, c'est commencé. C'est pratiquement, on est dedans. On est pas mal dedans. Michel, la passion pour l'automobile, parce que on ne peut pas faire autrement qu'aimer ça. Il faut aimer ça. Ça a débuté quand j'avais 16 ans. Fait que j'ai toujours j'ai fait de la course automobile, j'ai des motos. J'ai parti garage en 81. En 81, on est parti avec rien. Avec rien? Là, il faut raconter les circonstances, parce que ça, les gens à la maison aiment ça beaucoup. Quand on part de rien, justement. On part de zéro, c'est inspirant.
comment est venue l'idée de partir un garage à ce moment-là? C'est arrivé de même parce que mon père avait acheté un autre garage. OK. Puis il a vendu le garage. Fait qu'il y avait une ronde de pneus. Fait que je savais pas faire ça. Fait que moi, j'ai acheté le camion. Bon. J'ai parti une unité de service. OK. Fait que ça a parti de même en 81. Donc, on se déplaçait? On se déplaçait, Sur je la faisais route? juste du camion sur la route. OK. Qu'est-ce qu'on fait encore? Du 24 heures, j'ai 2 camions là-dessus. Bien. Puis ça a commencé de même. Puis les premiers pneus, mais c'est les chauffeurs de camions qui me montraient comment les démancher. OK. J'avais jamais fait ça. Ça devait être spécial. C'était tough. C'était Oui. avec des rimes, des tubes, des lock rings après ça. C'est plus comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est facile. C'est plus facile, oui, Ouais, c'est ça. C'est pas comme dans mon temps. Dans le temps. Donc, il fallait un peu plus d'huile de bras. Hein? Fallait travailler plus fort. Ça prenait des bras, effectivement. C'est certain. Là, on va expliquer aux gens ce que l'on fait ici, entre autres, parce qu'il y a plusieurs spécialités. Bon, le pneu, etc. On Il y a fait des mags, entre autres, qu'on voit. Les mags, vous voyez, les jantes aluminium. On fait les amortisseurs, les suspensions, les enlignements, les freins. Tout ce qui est mécanique, on fait ça maintenant. Changement d'huile, pour les garanties. On fait pratiquement tout. Ça, c'est un bon début, là. C'est un bon début. Ça, c'est avant, on faisait juste les pneus. Maintenant, on s'est spécialisé dans toutes ces choses-là. OK. Parce que le client aime ça, mener toujours à la même place. Bien, c'est sûr. Et non faire là pour les breaks, là pour les freins. non, Fait que c'est là, sûr. on fait tout ici. Tout sous un même toit, mon Tout cher sous un ami. même toit, c'est en plein ça. On disait qu'on aimait bien travailler de l'autre côté. Il faut parler de la gang, là. En fait, La de gang, tous ceux c'est qui font ça. partie de l'équipe. J'ai ma fille de comptoir, Lucie. J'ai Dan qui est au comptoir. J'ai ma secrétaire, Lucie. J'ai ma compagne qui est au comptoir aussi. Au comptoir qui aussi. est là. Qu'on salue. Nathalie qui est là. Fait qu'on Bien. va faire ça, on va les filmer tantôt. Puis j'ai ma gang de l'autre côté. On est 13 en tout. Ben, c'est une... J'ai 2 mécaniciens, apprentis mécaniciens, hommes de service. OK. On a pour 3 camions de livraison, 2 camions 24 heures sur 24 pour les réparations sur la route. On a tout Tout ce qu'il faut. ce qu'il faut pour servir le monde. Puis c'est ça. Les pneus Médé, c'est exactement ça. Oui, une belle âme et une belle gang à part ça, une belle équipe. Qu'est-ce qui a le plus changé ou à partir de quel moment? Parce qu'on devient c'est-à-dire entrepreneur en même temps, Michel. là. C'est beau de se partir un commerce. Tu sais, quand j'ai commencé à louer ici, j'avais une porte. J'avais rien qu'une porte. Et c'était ici? C'était ici. OK. Je suis arrivé ici en 83. OK. Fait que j'ai loué une porte, j'ai loué une autre porte. En 95, j'ai acheté une partie. OK. En 98, une autre partie. Bon. Puis en 2001, j'ai tout acheté. Pourquoi la région ici? Pourquoi Vaudreuil Parce que je suis particulièrement? un gars de Vaudreuil. Mon OK. père a fait, il était dans la construction pendant la quarantaine. OK. Mon frère dans la construction. Dans le coin toujours Dans ici? le coin toujours aussi, Good. à Vaudreuil. Mais moi, je viens de Rivière-Bodette, mais oui. je fais quasiment partie de Vaudreuil. On ne se tanne pas de ce métier-là. Pour parler souvent des On ne se tente pas parce gens que, dans écoute, à l'automobile. l'âge que j'ai, j'en fais encore, je fais encore des services à la route. Tu sais, quand un de mes clients m'appelle, un vieux client, je vais-tu lui dire non quand j'y vais? Par loyauté, hein? C'est ça. Par loyauté, c'est normal. Sauf que là, on a des petits maux de dos, maux de bras. Ça vient avec ça. On y va pareil. On fait appel à M. Robaxasset de temps en temps. Puis, Puis pourquoi est-ce que ça s'appelle Médé? C'est parce Oui, qu'un pourquoi? soir, on était en train de prendre une petite bière, OK. une petite consommation. Oui. Puis j'ai pensé à m'aider. Ah. M'aider, c'est quand tu essaies de te rester pris sur l'eau, sur la mer, oui. dans les chemins. Puis mon nom est Michel Desrochers. Fait que c'était pas pour appeler ça Mid, fait que j'ai appelé ça M'aider. M'aider. Puis ça Fait que dit si tout, vous là. êtes mal pris, appelez M'aider. Appelez m'aider. La passion, justement, on disait le feu sacré est toujours là. Hein? Oui. Même si on ralentit un petit peu, on en fait un peu moins. Le feu sacré est toujours là. Feu On n'est pas sacré fâché de toujours venir là. travailler J'ai le mes matin. fils qui vont être 35 jours. OK. J'ai mon plus jeune qui est ici, il vient de partir. Là. Il a bien l'intention. Mais tu sais, ça fait 38 ans que je suis ici. OK. J'ai l'intention que ça se poursuive encore. Ben oui, c'est ça. C'est un leg, hein? C'est un leg, c'est ça. Faut que ça continue. Sauf que ça a beaucoup changé. Oui. On a beaucoup de troubles à avoir du personnel. Là. Ah, Parce OK. que tous les jeunes n'aiment pas nécessairement faire des pneus de camion, faire des pneus d'automobile. Donc, il y a une camionnettes. pénurie là-dedans aussi. Une pénurie de là, dans le main-d'œuvre. domaine. C'est vraiment, OK. là, en passant, s'il y a quelqu'un qui cherche un oui. job, ben moi, je suis ouvert. Bon, ben c'est ça. On cherche du monde. Le message est lancé. Le message est Puis Michel lancé. n'est pas le premier à le faire par le biais d'histoires de succès, Non? parce que OK. souvent, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de succès pour autant, c'est le contraire. C'est pour ça qu'on est ici. Mais il y a des
problématiques, des défis comme ça. Donc, manque de main-d'œuvre dans certains cas. C'est surtout la main-d'œuvre. C'est surtout, ça serait autant mécaniciens, hommes de service. On dirait que ces métiers-là, les jeunes, ils veulent plus faire ça. Est-ce que c'est aussi la région, parce que même si on est collé à Montréal, c'est quand même une région distincte, Vaudreuil-Soulanges, etc. Non, je dirais que j'ai des copains qui ont des mêmes commerces que moi, puis ils ont autant de troubles que moi. Même à Montréal? Ça s'aille à Shawinigan, ça s'aille à Sherbrooke, ça s'aille à là, ils ont tous des problèmes. Même dans les grands centres. C'est ça. Bien, le message est lancé au moins pour ça. Qu'est-ce qui a le plus changé, technologiquement? Qu'est-ce qui t'a donné un coup de main, Michel, dans les dernières années, surtout? Les dernières années, qu'est-ce qui m'a donné un coup de main? Je dirais pas que c'est un coup de main. OK. Je dirais que ça a beaucoup changé. Pas nécessairement pour nous aider, parce que les voitures, c'est plus compliqué. Ah oui. Les camions, par exemple, c'est plus facile. C'est tous des pneus qui sont sans chambre à air. Bon. C'est des tubeless. Ça me donne un petit coup de main. Ça facilite le travail. À démancher. Mais point de vue camionnette, automobile, pour la mécanique, je dirais pas que c'est plus facile. Donc, c'est plus technologie. À cause de justement de tout ce qui est électronique. C'est électronique, c'est mes points informatisé. Qu'est-ce qui suit avec, c'est vraiment... Mais ma grande passion, c'est de travailler l'autre côté. Ah oui? J'aime mieux travailler avec mon personnel que de faire du comptoir. Excellent. J'imagine qu'il y a des moments où tu te dis, voyons donc, j'ai fait ça dans ma journée. Quand on se couche le soir, on dit, hey, j'ai passé à travers tel défi. Il doit y avoir des anecdotes drôles aussi. Oui, il y en a des bonnes. Il y en a des bonnes. Racontables, moins racontables. Il y en a des bonnes. Je fais un bon client qui arrive ici. Tu vas aligner ma voiture, parfait. Rentre la voiture, enligne la voiture, sors la voiture. OK. Monsieur me dit, avant je rentre la voiture, il tirait pas à gauche. Ah, j'ai dit, coudonc. Oh, il tire pas à gauche. On remet la voiture en dedans, vérifie la voiture, elle est bien enlignée. Je dis ça au client. Non, elle tirait pas à gauche. Mais j'ai dit, il y a quelque chose. J'ai dit, on va juste, peut-être que tu avais un pneu qui croche. Non. Fait qu'on a juste changé les pneus de bord, puis là, elle tirait à droite. Et c'est ton alignement. J'ai dit, non, elle tirait à gauche avant. Oh, ben oui. Là, il me dit encore. Mais on va remettre les pneus de l'autre côté. Là, elle tirait de l'autre côté. Là, au bout de 20 minutes, il est venu à bout d'admettre que c'est vraiment le pneu qui n'était pas bon. OK. Fait que ça, c'est rien qu'une petite anecdote. Ça a pris 20 minutes quand même. 20 minutes, mais c'est 20 minutes de temps qu'on explique au client pour qu'il parte content. Ben oui, ça c'est sûr. C'est une parmi tant d'autres, on peut t'en compter. Là. Mais il doit en avoir pas mal. Mais comme quoi, que ce soit drôle ou moins drôle dans certains cas, il faut toujours que le client parte heureux. Puis c'est ça qui fait la réputation. C'est ça. Ben, écoute, j'ai le grand-père, j'ai le père, j'ai le petit-fils. Là, j'ai la 4e génération, on va peut-être s'en emmener bien bientôt. Il s'en vient en scooter, mais en auto éventuellement. Ils viennent en scooter. Ben oui, c'est déjà un début. C'est ça. Hey, Michel, ça a été passionnant. Merci beaucoup. Puis merci d'avoir pris du temps dans cette période de rush. Merci, c'était un plaisir. La mission de Lunettes Dépôt est d'offrir une paire de lunettes par magasin participant par jour aux enfants dans le besoin. Les magasins participants sont Saint-Jérôme, Victoriaville, Joliette, Laval, Saint-Hyacinthe, Terrebonne, Verdun et rue Jean Talon à Montréal. Tous les détails à lunettes au pluriel-dépôt.ca. On ne saurait vous quitter, chers amis, sans vous demander vos sites web respectifs. Mon cher Stéphane. ConstructionST.com. ConstructionST.com. Et c'est Jordan qui aura le déménagement, mérite de donner le site web. Déménagement à lacasa.ca. Bien. Merci beaucoup. Merci à vous trois. C'était un grand bonheur. Merci à vous d'avoir été là. Et aux gens de la Bella Italiana de nous avoir si bien reçus une fois de plus. On se retrouve la semaine prochaine.